Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite et la fin de l'édition de la nuit. Voici les titres de ce vendredi. À la une, le procès lié au scandale Cambridge Analytica. Et tout d'abord, cette image de la nuit qui nous parvient d'Argentine, cette nouvelle manifestation du personnel hospitalier dans les rues de Buenos Aires. L'agence salue ici les réformes macroéconomiques qui ont permis la baisse de l'inflation et un retour de la croissance. On en vient maintenant à ce procès qui s'était ouvert mercredi devant un tribunal du Delaware aux États-Unis. Mark Zuckerberg, patron de Meta, maison mère de Facebook, ainsi que d'autres dirigeants étaient attendus à la barre dans les jours qui viennent. Mais finalement, les 11 prévenus ont préféré éviter ce coup de projecteur. Un accord à l'amiable a été trouvé avec les actionnaires qui les poursuivaient, mécontents de la gestion du scandale Cambridge Analytica. Facebook était accusé d'avoir laissé en 2016 cette firme de conseil politique accéder aux données de millions d'utilisateurs à leur insu, des données exploitées notamment lors du vote du Brexit, mais aussi lors de l'élection de Donald Trump. On va écouter les précisions depuis Los Angeles de Loïc Piala. On s'arrête maintenant sur cet équilibre sécuritaire fragile en Syrie. Jeudi soir, l'agence officielle syrienne a fait état d'un raid israélien près de Soueïda. Quand Taïwan se prépare à une éventuelle invasion de Pékin ce jeudi, l'île a été brièvement paralysée au son des sirènes appelant des milliers d'habitants à se réfugier dans des abris souterrains. Un exercice d'alerte simulant donc une attaque chinoise, exercice annuel qui est organisé dans plusieurs villes de l'île cette semaine, parallèlement à des entraînements militaires. On voit ça avec Etanadji. C'est l'un des plus anciens détenus de France. La Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la libération de Georges Ibrahim Abdallah après 40 ans derrière les barreaux. Et pour fêter la décision de la Cour d'appel de Paris, cette libération, un rassemblement a eu lieu place de la République à Paris. Quand les Américains ne sont plus les bienvenus au Mexique, alors que les États-Unis augmentent le rythme des expulsions de migrants d'origine latino, des milliers d'Américains, eux, choisissent depuis plusieurs années de s'installer au Mexique. Ils sont 800 000 dans le pays, mais désormais, ils font face, vous allez le voir, à un ras-le-bol local en raison de la gentrification et de la spéculation immobilière. Reportage à Mexico de nos correspondants Laurence Cuvillier et Quentin Duval. Et c'est l'heure maintenant de jeter un œil à l'agenda du jour, à l'actualité que vous pourrez suivre ce vendredi sur notre antenne. Et voilà, c'est la fin de ce journal, fin de l'édition de la nuit. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à la régie. Le prochain journal, c'est dans 15 minutes. Restez avec nous sur France 24 et sur France Info. À très vite.